Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Mais comme d'habitude, avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. C'est parti, le sac est vraiment plein. Ça fait un moment que j'ai pas fait cette vidéo, donc il y a beaucoup de produits. Ça va durer une plombe à mon avis. On commence avec le produit, donc le gommage de chez Yves Rocher, la collection de Noël de l'année passée, il me semble. J'ai détesté, j'avais détesté les deux. Il y avait celui aux amandes et il y avait celui-ci, mais alors la texture, j'ai vraiment pas aimé. Ça a été limite de terminer celui-ci, franchement j'ai eu du mal. Donc je rachèterai pas, mais de toute façon il n'existe plus vu que c'était la collection de Noël de l'année passée. J'ai pas encore acheté les nouveaux gommages de la nouvelle collection, j'espère clairement que ce n'est pas la même texture parce que ça, non, pas du tout. C'est dommage parce que les senteurs sentaient très bon par contre. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Kerastase que j'avais eu, je pense, pour les journées gold. Alors, étonnamment, je les aime bien. Mais celui-ci, le blond absolu, bon, déjà, c'était pas pour moi, mais moi, je l'ai utilisé quand même. C'était une galère. Enfin, j'avais les cheveux qui étaient lourds. À mon avis, c'était peut-être mal rincé, je sais pas. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai vu qu'il y avait un souci, donc je rinçais. Puis je me suis dit, c'est peut-être l'après-shampoing, mais je le mets juste sur mes longueurs, donc c'était pas ça. Et quand j'ai arrêté le shampoing et que j'ai utilisé un autre, voilà, mes cheveux sont redevenus souples, doux et tout. Et avec ce shampoing, pourtant les Kerastase, je les aime beaucoup, mais alors celui-ci, c'est un des seuls que j'ai pas aimé, quoi. Vraiment, je vous dis, mes cheveux, j'avais l'impression qu'ils étaient encore poisseux, lourds, vraiment pas très beau. Donc du coup, voilà, c'est pas un shampoing que j'achèterais en format full size en tout cas. On passe à un démaquillant de chez Melvita et on est pour l'instant sur des produits que je n'ai pas aimé du tout. Donc ça paraît démaquillant, un gros zéro, ça ne démaquille absolument pas. Donc c'est une gelée démaquillante. Alors la texture était géniale, l'odeur était pas top, j'ai pas trop aimé. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé en nettoyant le visage. Voilà, le matin, le soir, j'ai utilisé en nettoyant le visage vu que voilà, ça démaquillait pas. Donc voilà, mais je l'ai quand même terminé, mais non, je rachèterai pas, bien évidemment. Ensuite, j'ai fini ma brume de chez Skindinavia que j'aime beaucoup et que je rachèterai. Je l'achète en général en promo sur Boozy Shop quand elles sont en promo parce qu'elles ne sont pas données. Mais c'est une de mes brumes fixatrices que je préfère. Cette marque est vraiment top et les brumes sont vraiment fines. Donc ça, c'est vraiment génial. Et malgré que c'est plus ou moins le même spray que la Beauty Bay, ça n'a rien à voir. Celui-ci est vraiment beaucoup plus fin. Donc j'ai fini aussi pas mal de produits Yves Rocher parce que j'ai commencé mon calendrier comme j'avais déballé, j'ai quand même voilà, utilisé certains produits. Donc j'ai utilisé donc, le douche sur gras, donc Karité merveilleux comme ceci, que j'ai beaucoup aimé et en plus ça sent très bon. Cette gamme là est très connue chez Yves Rocher, elle est vraiment top. Donc j'ai fini ça, ensuite j'ai fini, alors je vais mettre mes lunettes parce que tous les petits formats comme ça, donc c'est la gamme, donc ça c'est le gel douche. C'est le litchi givré, c'est ma gamme préférée de cette année, ça sent trop bon. Ensuite, toujours chez Yves Rocher, j'ai fini une crème pour les mains, mais c'est la collection de l'année dernière. Donc j'aime beaucoup, mais comme elle n'existe plus, je ne rachèterai pas. Mais très bien, comme d'habitude. J'ai fini un démaquillant de chez Clarins et j'ai adoré. J'ai acheté ce produit sur Calista Parfum parce que je voulais un produit pour pas avoir de frais de port. Et j'avais vu cette huile démaquillante, très démaquillante. Et j'avais vu qu'elle était bien notée et tout. En plus, elle sentait bon, il me semble. Ouais, j'aime beaucoup. Les produits Clarins, j'aime beaucoup. Et cette huile est vraiment géniale. Clairement, je la rachèterai. Je me demandais par contre, parce que là, je teste la Bioderma que j'ai achetée sur Sephora pour les journées Gold, qui est vraiment géniale. Par contre, elle est un peu moins chère. Et c'est le même nombre de millilitres parce que je pensais qu'il y avait plus dans celle-ci, mais non, c'est 150. Et la Bioderma est vraiment pas mal aussi et elle est beaucoup moins chère parce que celle-ci, voilà, c'est quand même Clarins, donc c'est passé 20 €. Mais vraiment, je rachèterai certainement et si je vois une bonne promo dessus. Faudrait que je regarde d'ailleurs Black Friday s'il n'y a pas des bonnes promos ou quoi dessus parce que là, je ferai des backups à mon avis parce que vraiment, elle est géniale. Elle démaquille super bien, même les traits de liner parce qu'en général, les traits de liner, faut y aller, mais vraiment très bien. Ensuite, j'ai fini un masque de chez L'Oréal, pareil que j'avais eu en cadeau chez Sephora pour les quand vous achetez un certain nombre, enfin quand vous dépensez beaucoup de sous, tous les 1000 points, vous avez un cadeau que vous pouvez choisir chez Sephora et j'avais choisi ce kit là. Donc c'était le shampoing et l'après-shampoing, mais j'ai fini voilà, le shampoing et l'après-shampoing et j'ai adoré cette gamme de chez L'Oréal, vraiment génial et les odeurs, ça sentait trop bon. Oh, ça sent trop bon. Ouais, j'ai adoré celle-ci, c'est pourquoi normalement. Absolu repère, shampoing restructurant, transformation instantanée. Voilà, rien de plus. Mais franchement, en tout cas, très bonne gamme. J'ai adoré. Il faudrait que je regarde les prix. Mais L'Oréal, pareil, c'est pas donné. Mais les masques sont géniaux aussi pour les pointes. Franchement,
top. J'ai fini ma base de chez Too Faced que j'ai adoré. Alors après, je sais pas si je la rachèterai parce que j'ai découvert d'autres bases entre temps. Mais en tout cas, c'est une très bonne base. Donc voilà, je ne rachèterai pas parce que c'est pas... voilà, j'ai découvert d'autres nouveautés entre temps. Mais très très bien. J'ai fini une crème pour le visage de chez Sephora, comme ceci, avec une bonne compo et tout. Pareil, c'était dans les cadeaux aussi Sephora, il me semble, mais moi je l'ai reçu de la part de Mélène. Et j'ai adoré. Après, je sais pas si je la rachèterai, vu que, voilà, c'est une crème hydratante. J'aime un peu plus aller vers des crèmes anti-rides ou quoi. Hein. Mine de rien, on va tout doucement vers 40 piges. Hein. Donc voilà. Mais, donc celle-ci, c'est une crème hydratante. Je crois que c'était à l'acide hyaluronique, si je dis pas de bêtises. Je vais laisser mes lunettes, je pense. J'aurai plus de chance. Oui, acide hyaluronique. Donc, mais vraiment top, franchement. Voilà, si vous avez, vous n'êtes pas encore aux crèmes anti-rides ou quoi, elle est vraiment très très bien. Il me reste encore la crème pour les yeux à utiliser. Mais celle-ci, j'ai adoré. Franchement, la texture et tout, très très bien. J'ai fini ensuite de chez Yves Rocher. Il va y avoir beaucoup de Yves Rocher comme d'habitude. Une bougie comme ceci. Alors celle-ci, j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'en avais racheté et tout. Et j'en ai racheté d'autres. Et là, j'en ai une par contre, mais elle se finit super mal. Alors que celle-ci, c'est super bien fini. Et l'autre, je sais pas pourquoi. Est-ce que la mèche était trop sur le côté ou quoi? Elle se finit super mal. Donc voilà, ici, ils en ont ressorti pour cette collection. Donc je vais bien évidemment prendre la litchi. Mais j'espère qu'elle se finira mieux que celle-ci. Enfin, pas que celle-ci, mais que celle que j'ai entamée. Parce que celle-ci, c'est super bien terminé. Et franchement, elles sont vraiment bien. Moi, j'ai un petit couloir, enfin un petit couloir, un beau couloir quand même chez moi. Et dans un couloir, franchement, ça embaume plutôt pas mal pour une petite bougie. J'ai fini un bain douche. Donc celui-ci, c'est algues sauvages. Alors, il y en a un ou deux que j'ai adoré. Donc, je sais pas si celui-ci sent pas trop fort. C'est pas celui-ci, donc c'est pas celui-ci que je rachèterai. J'ai bien aimé, c'était un gel douche quoi, rien de spécial, mais disons qu'il y en a qui avaient l'odeur vraiment top. Celui-ci, voilà, il est plutôt pas mal, mais je pense pas que celui-ci, parce qu'il sent pas fort. Et moi, il sentait. Bien que, non, je pense pas que c'est celui-là. J'ai fini un masque toujours de chez Yves Rocher, je les adore par contre. C'est des formats très petits, hein. Donc du coup je ne rachète pas parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Mais sinon quand je les ai dans le calendrier de l'Avent, j'aime beaucoup. Donc là c'est 35, je me demande s'il est full size, c'est pas 50. Donc là c'était un masque réparateur, mais vraiment c'est produits cheveux chez Yves Rocher, j'aime beaucoup. J'ai fini, et ça c'est très rare, mon parfum chouchou. Mais alors là j'ai un nouveau chouchou, celui-ci. Non mais je vais le mettre dans mes favoris ce mois-ci, mais il sent... Un gros coup de cœur, franchement un gros coup de cœur, c'est le Lancôme. C'est lequel? Il faudra que je regarde sur internet parce que là je vois eau de parfum. Mais sur la bouteille, il n'y a rien de spécial décrit. Ah si, là, c'est le Hypnose sans cesse. Je sais pas comment ça se dit, mais quel coup de cœur pour ce parfum. Et alors j'en ai mis sur mon écharpe et elle sent toujours. Donc voilà, nouveau coup de cœur. Mais alors celui-ci c'est un de mes parfums préférés, donc bien évidemment je rachèterai. Je suis même un peu dégoûtée de l'avoir terminé. L'interdit de chez Givenchy. J'aime trop, ils sont trop trop bons. Donc bien sûr, je rachèterai. J'ai fini le démaquillant biphasé. C'était le biphasé il me semble. De chez Yves Rocher. Celui-ci que j'adore. Pareil, donc je rachèterai bien évidemment. Même si en général, je sais pas si je rachèterai. Je l'avais acheté pour justement les trade liners avec certains produits. Comme je vous dis, j'avais du mal à démaquiller. Donc du coup, j'utilisais ceci. Mais maintenant que j'ai les huiles, je sais pas si je rachèterai. Mais en tout cas, c'est un très très bon produit que j'achète depuis un bon moment. J'ai fini mon dentifrice habituel, la Vera. Bon, en général, j'en mets pas à chaque fois dans le panier parce que c'est toujours le même. C'est le même depuis au moins, à mon avis, 2 ans. Donc le La Vera comme ceci, en bleu, que j'achète sur Amazon ou même sur Notino, je crois, la dernière fois. Donc voilà, dentifrice. J'ai fini un gel douche de chez... j'allais dire Tahiti. Oui, c'est Tahiti, je crois, la marque. Hein. Vanille, comme ceci. Ça sent super bon. On aime beaucoup la vanille à la maison. Ouais, ça sent trop trop bon. Et en plus, je crois qu'ils ont une gamme, oui, ce que j'allais dire. Maintenant, c'est... enfin non, c'est bio vanille, mais formule 100% vegan. Comme ceci. J'ai fini ma poudre de chez Clarins que j'ai adoré. Après, est-ce que je la rachèterai? J'ai un gros coup de cœur pour la Estée Lauder pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si je la rachèterai, mais elle était vraiment top. Ensuite, j'ai fini une laque de chez Nivea comme ceci. Alors, je préfère celle-ci que celle que j'utilise. En fait, celle-ci, c'est la numéro 3. Là, j'utilise la numéro 5. La numéro 5, c'est un peu trop. La numéro 3 était vraiment top parce que l'autre, elle plaque. Enfin, c'est bien. Elle fixe super bien. C'est pas une 5 pour rien. Mais je préfère clairement la 3. Alors, là, c'est un bain douche cette fois-ci. Avoine et sarrasin. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai adoré. Il y en a un, j'ai vraiment adoré.
Ah ouais. Ah celui-là, oui, je vais racheter. Avoine et sarrasin, ça sent trop bon. Je pensais pas du tout, quand j'ai vu le nom comme ça me parlait pas plus que ça. Et puis après, c'est dommage que le flacon était petit. Hein. Que ça sent bon. Ah ça je vais racheter, d'ailleurs je vais regarder là avec le Black Friday parce qu'il va certainement y avoir des promos parce que les gels douche sont pas très souvent en promo sur Yves Rocher. Et du coup là je vais regarder parce que ça sent trop bon. D'ailleurs je vais le mettre de côté, voilà, ainsi je sais que c'est celui-là. Ensuite j'ai fini mon mascara de chez Fenty. Alors je sais pas si je le rachèterai parce que je l'ai adoré. Mais à une période en été il me faisait, pourtant je mets toujours, comme vous savez je mets toujours un fard cher sous l'arcade sourcilière. Et à un moment donné, il me faisait du transfert. Alors, je sais pas si c'était avec le sport ou quoi, ou quand il y avait trop de chaleur. Là, à la fin, ici, quand je l'ai utilisé, pas encore en automne, mais on n'était pas loin, il commençait à faire froid et tout. Les dernières fois que j'ai utilisé, j'ai eu aucun souci avec. Mais c'est vrai que j'ai eu une période, en fait, au tout début que j'ai utilisé, j'ai eu aucun souci. Puis, il y a eu le milieu où là, j'ai eu plein de transferts. Et puis, après, j'ai plus rien eu à nouveau. Donc, je sais pas trop c'était quoi. Mais du coup, à cause de ça, je sais pas si je le rachèterai. Par contre, c'est dommage parce qu'il me fait des cils de fou. Et le prix est pas trop cher, je trouve, pour un mascara Fenty. Donc du coup, je ne sais pas. J'ai encore une miniature. Donc je pense que je retesterai la miniature pour voir. Mais c'est dommage qu'il faisait un peu de transfert. Parce que ça me saoule quoi, de devoir toujours vérifier dans le miroir ou quoi si on a... C'est alors que j'ai jamais ce souci-là. Donc c'est très chiant. Donc du coup, je sais pas si je rachèterai à cause de ça. Mais mis à part ce défaut-là, il est top. C'est ça qui est dommage. Ensuite, chez The Body Shop, j'ai fini le gel douche à la rose qui sent super bon. Franchement, la gamme à la rose, c'est une de mes gammes préférées chez The Body Shop. Donc, bien évidemment, je pourrais racheter. J'aime beaucoup. On passe à mon rétinol de chez Hello Body que j'ai terminé. Et donc, voilà. Black Friday, donc j'ai racheté 2 flacons. Je viens d'aller chercher ma commande tout à l'heure, donc le colis est juste à côté de moi. Donc voilà, bien évidemment que je rachète, vu que j'en viens d'en racheter 2, donc je les ai eus à 11 €. Ça valait trop le coup, je crois qu'il y a 30 ml. Ils sont, je sais pas s'ils sont bons. Non, ils sont pas terribles. Celui que j'utilisais avant sentait super bon, celui-ci sent pas terrible, mais je l'aime beaucoup, donc du coup je m'en fiche un petit peu de l'odeur. Et voilà, j'en ai racheté 2 parce que je les ai payés 11 € pièce pendant le... C'était pas le Black Friday, c'était pendant le Single Day, donc je sais pas combien ils sont maintenant. Mais du coup à 11 €, je me suis dit là, j'en ai pris 2 directement, et j'aurais peut-être dû même en prendre plus, mais après il faut voir aussi, parce que je crois qu'il y a une date de péremption, donc c'est aussi pour ça que j'en ai pris que 2. Et je me suis dit après sur Hello Body, il y a toujours moyen de trouver des codes promo, des beaux codes promo. Les prix sont un petit peu comme chez Yves Rocher, un petit peu à mon avis gonflés. Il y a toujours moyen de trouver un code promo. Et c'est vrai que c'est une marque que j'ai pas testée pendant des années parce qu'il y avait eu trop de pubs sur cette marque. Et pour finir, j'ai ce produit là en coup de cœur chez eux et leur baume à lèvres est top aussi. Je l'ai déjà acheté plein de fois, mais là pour l'instant j'ai mon chouchou de luxe. Mais franchement c'est une belle marque qu'on devrait plus découvrir. On en parle beaucoup moins maintenant je trouve, donc c'est peut-être voilà l'effet... Voilà. Ensuite, j'ai terminé une autre base de chez Urban Decay. Donc là, non, pas une autre base, c'était tout fait. Celle-ci, c'est Urban Decay. Donc c'est la All Nighter. Alors pareil, je crois que j'ai bien aimé celle-ci. Bien que j'hésite avec le spray, je sais plus. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pareil que la Too Faced. J'ai découvert d'autres bases que j'aime bien mieux maintenant. Donc du coup, je pense pas que je la rachèterai. On passe à un sérum de chez Dr Pierrico, donc à la vitamine... Non, au céramide. J'ai mes lunettes, mais voilà. Au céramide. Alors par contre, je trouve ça vraiment dommage parce que le packaging... Vous voyez, il reste quand même un tout petit peu de produit sur la paroi ici. Il restait vraiment... Il n'y avait pas moyen de l'avoir avec la pompe et j'ai pas réussi à trouver... un pinceau qui rentrait dans le... Au départ, j'ai réussi à prendre un petit peu comme ça avec la pompe. Mais voilà, il reste vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est quand même un petit peu embêtant. Mais sinon, très très bien. J'aime beaucoup les sérums. Ils sont trop bons. Les produits Dr Pierrico, de toute façon, sont toujours très très bons. Les packaging, je les trouve magnifiques. J'adore leurs produits, donc bien sûr que je rachèterai. J'ai fini une crème pour les mains et cette fois-ci c'est la Litchi Givrée de la nouvelle collection que bien évidemment je vais racheter tant qu'il y en a parce que c'est ma gamme préférée sur les 2 qui sont sortis cette année. Celle-ci je l'adore. Je vais acheter ils ont fait le coffret complet, je vais l'acheter bientôt parce qu'il est en promo je crois pour l'instant avec le Black Friday. Ensuite en parlant d'Hello Body, ben voilà, j'ai fini le baume à lèvres justement que j'adore, qui est génial. Et du coup, bah maintenant j'ai testé le Nuxe que j'adore aussi, mais clairement, je le rachèterai aussi parce qu'en général, j'aime bien alterner. Donc du coup, je rachèterai certainement, malgré que le Nuxe citron meringué, c'est une tuerie. Que j'ai bien évidemment oublié de mettre dans mes favoris, comme je vous l'avais dit. Donc je mettrai le mois prochain.
J'ai fini une bougie de chez Kringle. Alors c'est mes bougies préférées clairement. Je trouve que celles-ci on n'en parle pas assez. Elles sont géniales et c'est celles qui embaument le mieux ma maison. Clairement j'avais déjà testé les Yankee Candle et tout. Je les aime bien mais c'est clairement pas celles qui embaument le mieux. Celle-ci vraiment elle parfume la maison. Celle-ci c'est Pumpkin Cheesecake et ça sentait super bon. Alors moi je les achète sur Notino quand elles sont en promo. Il y a des plus grandes bougies, hein. Ça c'est la moyenne. J'ai pas une toute grande ici. Ah mais si là. Hop. Justement, là j'ai celle-ci qui est comme si... Ouais, faut que je frotte parce que des fois c'est un peu noir comme ça, mais il suffit de passer un petit coton dedans avant de la rallumer. Donc là elle est déjà bien entamée. Et vous voyez, ça c'est le grand format et ça c'est le moyen format. Ici on était sur celle de Noël de l'année passée, donc on est sur la Holiday Cookies, comme ceci. Il faut que je regarde parce que mon stock commence à... En général, j'en commande quelques-unes justement au Black Friday. Ce que je vous dis sur Notino, j'arrive à les avoir à un bon prix. Parce que bien évidemment, elles ne sont pas données. Mais j'arrive à les avoir à un bon prix. Donc en général, je les prends par 2-3 au Black Friday ou au solde ou des choses comme ça. Et en général, j'ai mon stock pour l'année. Et c'est vrai que là, j'ai terminé celle-ci. Celle-ci est pas loin d'être terminée aussi. Et ça sent super bon. Ah. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Franchement, ces bougies, c'est des pépites, quoi. Les Kringle. Et en plus, j'aime beaucoup le packaging, clairement. Ils ont une aussi au chocolat chaud. Alors, celle-là, je l'achète pas parce que mon homme, il est trop écœuré avec. Mais moi, je trouve qu'elle sent mais divinement bon. Elle m'écœure pas du tout. Mais voilà, lui, ça l'écœure trop. Tellement, pour vous dire, tellement elle embaume la maison. Pour lui, c'est trop, quoi. Donc, voilà. Mais à mon avis, un de ces quatre, je l'achèterai quand même. Quitte à l'acheter peut-être en plus petite pour qu'elle embaume peut-être un peu moins. Mais celle au chocolat chaud, c'est une pépite. Donc voilà pour Kringle. Ensuite, j'ai quoi d'autre? J'ai mis mes vitamines OptiWoman que j'ai terminé. Et j'ai d'ailleurs terminé une autre boîte de vitamines. Bon, ce sera pour le prochain sac parce qu'elle est là-bas. Donc voilà, OptiWoman. Comme ceci. Je sais plus ce que c'est. C'est mon homme qui m'achète les vitamines. Donc c'est des multivitamines For Active Woman. Et lui, il avait celles pour hommes. Donc voilà. Alors j'ai fini une brume de chez Yves Rocher. Voilà, collection de l'année passée, donc je ne saurais pas racheter, mais j'ai beaucoup aimé. Le fond de teint de chez Nars, que je suis bien évidemment ravie d'avoir terminé, que je n'ai pas du tout aimé. Trop mat, packaging merdique. Ouais, moi j'ai pas du tout aimé, donc bien sûr que je rachèterai pas. J'ai fini le mascara de chez L'Oréal, celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le Telescopic Lift, donc c'est possible que je le rachète, j'aime beaucoup. Démaquillant dont je vous ai pas parlé, que j'ai adoré aussi. Alors je sais plus où j'ai vu parler, j'ai vu passer ce produit, je ne sais plus où. C'était sur une chaîne de soins, mais c'est pas Sonia, c'est... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'ai testé ce baume démaquillant de chez SVR. J'ai adoré. Ça a un petit peu une odeur de coco. Donc ils appellent ça comment bah oui c'est ça, baume double nettoyant. Vraiment génial. Alors par contre la quantité est pas énorme il me semble. 100 grammes apparemment. Mais ça je vais acheter franchement. En fait, c'est entre l'huile et le baume. C'est voilà, c'est pas aussi épais qu'un baume, c'est pas aussi liquide qu'une huile, c'est vraiment l'entre-deux, c'est voilà, un baume quoi. Et vraiment, il démaquille super bien, il en faut très peu. Après, c'est vrai que moi, quand c'est un tube comme ça, j'ai tendance, il faut vraiment y aller doucement, il faut pas en mettre de trop. Moi, j'ai tendance à finir le produit un peu trop vite parce que j'en mets un peu trop, donc j'essaye de pas trop appuyer. Et puis, du coup, à chaque fois, ben voilà, j'ai un petit peu de mal à doser. Je suis quelqu'un qui voilà, donc du coup, voilà, mais sinon, j'ai adoré. Oh, j'ai adoré, une tuerie, franchement. SVR, il y a beaucoup de produits que j'aime chez eux. Hein. Vraiment, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup en soins. J'ai fini de chez Herborian, la Super Bébé. Vous savez que je l'adore, c'est un de mes produits chouchou. Je l'ai déjà en full size et je l'ai même encore en petit maintenant, vu que je l'avais eu chez Sephora aussi. Donc voilà, produit que j'aime d'amour, donc bien sûr que je rachète. Une petite brume Merci Andy que voilà, je l'avais terminée en été, ça rafraîchit juste pendant le sport ou quoi, quand je suis sur mon vélo ou quoi. Mais voilà, brume parfumée, j'en ai pas forcément besoin, donc non, je rachèterai pas. Un produit que j'ai détesté chez Yves Rocher, c'est rare, enfin pas détesté, mais en tout cas ça fait pas du tout, c'est la gelée marine démaquillante 3 en 1. Bah, pareil que la Melvita en fait, ça démaquille pas du tout, je l'ai utilisé en nettoyant le visage. Alors ça sentait bon je crois. Contrairement à la Melvita qui ne sent pas très bon. Mais voilà, ce produit sentait très bon. Mais alors en démaquillant, zéro de chez zéro. Donc voilà, je l'ai utilisé en, comme je vous dis, en nettoyant. Donc du coup, bah, je n'achèterai pas parce que pour ça, j'achète en nettoyant, bien évidemment. Donc voilà, nul.
Alors, un autre produit de chez NYX, et cette fois-ci, c'est la crème pour les yeux que j'ai beaucoup aimé. Donc ça, je rachèterai. Gamme que j'aime beaucoup, c'est leur nouvelle gamme bio. Et voilà, celle-ci, j'ai beaucoup aimé. Je rachèterai, elle ne me donnait pas de grain de milium, donc ça, c'est le top. J'ai fini un shampoing de chez Wella, le Color justement, comme ceci, que j'adore, que je pourrais acheter. Après, est-ce qu'ils existent encore? Je ne sais pas, parce que comme je vous le dis à chaque fois, j'ai beaucoup de shampoings. C'est le shampoing ou la vraie shampoing? Non, shampoing, parce que j'ai aussi les après-shampoings. Et j'ai adoré. Donc ça, s'il existe encore, je pourrais clairement en racheter. En plus, c'est un gros format, 500 ml. Vraiment bien. Ensuite, crème à la camomille de chez Yves Rocher. Je crois que c'est les deux mêmes que j'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Il faut que je regarde le full size. J'ai pas encore regardé sur le site. Mais j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, vous m'aviez mis des commentaires comme quoi elle était bien quand je vous l'avais montré en vidéo. Et en effet, je confirme, elle est vraiment pas mal du tout. Donc ça, à regarder chez Yves Rocher. Ensuite, encore pas mal de gel douche. Ah, des crayons à sourcils. Non, mais je les mange, moi, les crayons. Je les mange. Donc, 1, 2, 3, 4. Je regarde hein, s'il n'y en a pas plus loin. Hein. Bon bah niveau crayon à sourcils, donc 3 Yves Rocher. Et alors j'ai fini le petit Anastasia que j'avais reçu chez Sephora pour les journées Gold, il me semble. Donc les Yves Rocher, vous savez que j'adore. Par contre, je viens de découvrir. Là, je ne sais pas où il est parce qu'il était devant moi. Mais comme je viens de tout poser, voilà, je viens de découvrir. Je vous montrerai dans une vidéo prochainement. Je viens de commander un autre en fait sur Douglas. J'avais fait une commande et du coup, il me fallait un crayon à sourcils. Et comme j'allais pas chez Yves Rocher, je me suis dit, bon tant pis, je vais regarder sur le site de Douglas et commander un crayon à sourcils en attendant. Du coup, j'ai pris une autre marque petit prix. Je crois qu'il m'est revenu à 4 € et quelques. Le crayon à sourcils, je crois que c'est son prix et c'est celui que je porte du coup aujourd'hui, que je porte depuis voilà, quelques semaines maintenant et j'aime beaucoup aussi et clairement pour 4 €, celui-ci je le paye toujours à 50%, j'achète jamais prix plein donc je le paye 7,50 €, enfin moins de 8 €, entre 7 et 8 €, donc mais je me dis si l'autre il est à 4 € et qu'il va aussi bien, pour l'instant je l'aime beaucoup donc du coup je me demande si je vais pas passer à l'autre marque, je crois que c'est Make Up Academy, un truc comme ça. Je sais pas où il est, mais je vous le montrerai dans une vidéo prochainement ou dans mes favoris début du mois. Mais j'aime beaucoup. Et alors, il est un petit peu plus gras que il glisse un peu plus facilement que le Yves Rocher. Donc voilà, j'ai découvert un nouveau crayon que j'aime beaucoup. Et à 4 €, bah, ça me fait presque 2 Yves Rocher. Donc du coup, et encore, il n'y avait pas de promo. Donc à mon avis, surtout voilà, le crayon à sourcils, moi tant que la teinte est bonne, qui tient bien, j'ai pas besoin d'un crayon Anastasia à 30 €, enfin pas 30 €, mais il coûte une vingtaine d'euros. Donc du coup, voilà, celui d'Anastasia est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser aussi. Mais voilà, moi c'est un truc que les crayons à sourcils, je ne mettrais pas passer 20 € pour un crayon à sourcils, donc clairement non. Maintenant le Yves Rocher, à l'occasion ou quoi, je pourrais clairement le racheter, ça fait, je crois que j'en ai terminé, là ça fait au moins 2 ans aussi que je l'utilise non-stop. Je crois que cette année j'en ai encore fini, à mon avis on verra ça début d'année, mais j'en ai encore fini 6-7 facilement. Donc du coup voilà, celui-ci c'est une valeur sûre. Mais j'ai peut-être trouvé une pépite encore moins chère. Voilà pour les crayons. Alors, ma crème SVR, donc encore un produit chez SVR que j'adore, c'est le Densitium pour les yeux, donc dont je vous ai déjà parlé, que je vous montre, que j'ai déjà en backup. Crème pour les yeux que j'utilise juste le soir parce qu'elle est un petit peu trop riche pour moi, mais elle est vraiment, enfin pas trop riche, mais un petit peu trop riche pour me maquiller, en tout cas tout de suite après. Et celle-ci, par contre, si j'ai des grains de milium avec une autre crème ou quoi que je mets le matin ou quoi, celle-ci, direct, elle me les fait disparaître, donc j'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur. Ça, j'avais découvert grâce à Sonia, il me semble, et depuis, j'adore. Et pareil, je la chope sur Notino parce que j'arrive à l'avoir des fois entre 15 et 18 €. Alors là, je vous dis, je fais des backups quand c'est le cas. Et c'est ce que j'avais fait la dernière fois, donc il m'en reste justement un en backup que je vais pouvoir sortir. Donc voilà, crème au top. Alors, pas mal de produits Yves Rocher encore, il y a quoi d'autre? Là, j'ai fini une crème que j'avais reçue de la marque Skin Blue, que j'ai beaucoup aimé. Donc, crème de jour première ride, acide hyaluronique, citron vert, qui était vraiment pas mal du tout, elle sentait super bon. Après, je sais pas si j'irai sur le site Skin Blue juste pour racheter la crème, voilà, ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur pour juste aller sur le site acheter la crème. Bon, s'ils m'en renvoient une, je l'utiliserai. Mais voilà, franchement, elle est vraiment bien. Si vous voulez tester ou que vous commandez sur le site et que vous voulez la tester, elle est vraiment bien. Après, voilà, en général, je commande mes soins souvent au même endroit et du coup, je prends tout directement. Donc, du coup, pour ça, non. Mais sinon, elle était pas mal du tout et elle sent très bon. Et alors, elle est très légère. C'est une petite gelée, en fait. Donc, ça pénètre assez vite. Alors, des gels douche.
Alors, encore pas mal de produits Yves Rocher. Donc, j'ai fini une eau micellaire comme ceci que j'utilisais pour mes swatchs, mais que j'aime beaucoup. C'est laquelle? Celle-ci, la pure algue. Donc, je crois que c'est celle que j'aime bien, celle-ci. Ouais, celle-ci, elle est vraiment bien. Après, il y a l'eau micellaire que je préfère encore. C'est celle-là, la camomille. Celle-là, elle est encore mieux. Donc, voilà pour l'eau micellaire. Ensuite, j'ai fini, donc, infusion d'épices. Donc, ça, c'est la nouvelle gamme. C'est le gel douche, il me semble. Est-ce que c'est le gel douche? Oui. C'est celle que j'aime le moins sur les deux de cette année. Après, elles sont bonnes aussi. Mais moi, je préfère la... Ouais, non, la litchi. Oh, la litchi, elles sont trop, trop bonnes. Et là, c'était... Alors, douceur. Douceur de quoi? Avec la lampe, je vois même pas même avec mes lunettes. Ah, c'était pour les cheveux. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, ils sont super bons. Après les shampoings ils sont quand même pas donnés chez Yves Rocher. C'est vrai que moi en shampoing je mets pas non plus des prix de fou. Donc du coup voilà, Yves Rocher les shampoings, à moins qu'il y aura vraiment une belle promo, et même à 50% je trouve qu'ils sont quand même assez chers. Donc il est très bien mais je pense pas que je rachèterai par rapport au prix. Alors, il me reste quoi? Karité, douceur d'amande. Donc c'était pareil le gel douche celui-ci. Ouais, il sentait bon aussi, mais bon, il n'y en a aucun qui a détrôné mon sarrasin là pour l'instant. Ils sont trop trop bons, donc j'ai fini celui-ci aussi. Petit format, mais c'est un peu en lait pour le corps, comme ça. J'ai fini mon rouge à lèvres, mon mini rouge à lèvres Pillow Talk de Charlotte Tilbury, que j'ai bien évidemment déjà en full size, donc bien évidemment que je l'adore. Hein. J'ai fini un autre sérum de chez Dr Pierrico. On voit que ça fait un moment que je les avais pas fait, hein, les vidéos. Au probiotique, il me semble. Donc c'est le bleu, comme ceci. La gamme bleue, il y a la gamme bleue, la gamme verte, alcidia hyaluronique que j'aime beaucoup. La gamme orange, ils sont trop trop bons. Enfin, tous les produits, celle à la vitamine C aussi. Donc bien évidemment, je rachète aussi. Ces packagings sont dingues. Bon, voilà, ça se termine. Cette vidéo aura duré une plombe. Voilà, ça se termine. Alors, j'ai terminé ma poudre infaillible de chez L'Oréal. Alors, poudre qu'on parle pas beaucoup, mais qui est vraiment géniale. Très très fine. Alors, elle est blanche, mais elle fait pas d'effet flashback. Elle est magnifique. Après, elle est quand même pas donnée. Hein. Quand on regarde le grammage, voilà, 6 grammes. Je sais plus à combien elle était sur Amazon. Mais je me suis fait la remarque, je me suis dit, elle est quand même pas donnée hein, pour une poudre L'Oréal. Et qu'il n'y a pas grand chose dedans, mais elle est vraiment top. Donc, je pourrais la racheter. J'ai fini le spray Make Up Forever qui est vraiment génial aussi, que je pourrais racheter aussi d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un crayon de chez, ça c'était dans mes derniers projets pan rotation, donc le crayon lèvres Colourpop, que je rachèterai pas parce que j'avais eu l'occasion de l'avoir, mais sur Colourpop il y a des frais de douane, donc il est vraiment génial, c'est la teinte BFF qui est vraiment magnifique si vous commandez sur Colourpop. Mais moi comme il y a des frais de douane, je ne recommanderais pas, encore moins pour un crayon à lèvres, hein, clairement. La petite base de chez Smashbox que j'adore, base que je pourrais racheter, elle est vraiment géniale, un basique. Crayon Norvina, pareil, crayon que j'ai adoré. Malheureusement, on les trouve plus sur Sephora, je comprends pas, moi je sais pas pourquoi je fais pas le focus. On les trouve plus sur Sephora, il reste une ou deux teintes, je crois, mais il n'y a plus le noir. C'est dommage parce que ces crayons étaient vraiment génial et rétractables et tout. Donc géniaux plutôt. Et voilà, donc c'est dommage parce qu'il était vraiment génial. Ensuite, la base de chez Sample Beauty, je ne l'ai pas fini, mais en triant mes produits, j'ai vu qu'elle était sec de chez Sec. Après, c'est un produit qui coûte pas cher, mais qui n'a pas duré longtemps dans le temps. Donc ça m'embête un peu, c'était pour coller les pigments justement de chez Sample Beauty. Donc après, comme je dis, elle est pas très chère, je la rachèterai, mais voilà, elle est toute sec. Donc j'ai jeté. Et j'ai fini, alors je crois que c'était un petit sérum niacinamide, brightening, non c'était un toner. Voilà, de chez Good Molecule, que j'ai bien aimé. Je sais plus, j'avais eu ce petit échantillon qui est quand même plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé ce toner. Alors, est-ce qu'il sentait quelque chose? Non, il sent pas grand-chose, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, donc je pourrais racheter, avoir le format, avoir déjà la marque, combien ça coûte, mais voilà, sinon c'était pas mal. Après, moi, vous savez que j'aime beaucoup celui de chez Rennes, que j'achète pareil sur Look Fantastique, la bouteille énorme de 500 ml, que je vais un bout de temps avec. En général, j'arrive à choper, parce qu'ils la sortent en grand format pour les fêtes, et après, quand elles se vendent pas, ils les font à des prix, parce que la Rennes, elle est vraiment pas donnée, et du coup, à Noël, enfin après les périodes de Noël, j'arrive à avoir le format Noël, vraiment pas très cher, donc en général, j'aime beaucoup celle-là, c'est celle que j'utilise encore pour l'instant. D'ailleurs, donc voilà pour mes produits terminés.
Ça n'a pas été évident, j'ai dû faire plein de coupures parce que mon fils est à côté, il a un rhume, donc du coup, il toussait entre temps, plus moi qui devais tousser aussi, donc du coup, j'ai dû couper plein de fois. Donc ça a été un petit peu la folie cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao ciao!